Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour soulager les maux de tête issus des tensions au niveau des épaules et du cou. Évidemment, ne pratiquez pas cette séance si vous êtes en pleine crise de douleur, si vous avez des problèmes au niveau des cervicales. Pensez toujours à demander l'avis à votre médecin avant de pratiquer. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une brique, d'une couverture et éventuellement d'un bolster. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Pour commencer, vous allez avoir besoin de votre couverture. On va tout simplement la rouler pour pouvoir s'allonger et la placer sous la nuque. Alors, ici, il faut prendre une couverture qui est ni trop fine, ni trop épaisse et qui va permettre en fait de soutenir votre cou. Donc, on va la rouler et pensez à l'ajuster. N'hésitez pas pour cela à mettre la vidéo sur pause pour que vraiment la taille convienne par rapport à la courbure de votre nuque. Placez votre couverture au sol et pour venir vous allonger, descendez vraiment tranquillement sur le côté pour éviter de solliciter justement les muscles du cou et puis roulez doucement sur le dos et venez placer votre nuque comme ceci. Prenez le temps de vous positionner, d'ajuster, de revoir la taille de la couverture, le positionnement. Et puis vous pouvez fermer les yeux et commencer à vous laisser aller sur le sol tranquillement. Placez les bras de chaque côté du corps, les paumes de main tournées vers le haut. Vous pouvez garder les jambes pliées ou bien les étendre sur le tapis. Et au fur et à mesure que le corps se détend, n'hésitez pas à replacer un petit peu vos épaules en descendant les trapèzes vers le bas. Il est vraiment important que la courbure naturelle de votre nuque soit respectée, qu'elle ne soit ni trop accentuée, ni trop atténuée. Et ça doit vraiment être une position confortable pour vous. Vous devez vraiment ressentir un soutien, quelque chose qui vous permet à la fois de relâcher votre corps et aussi de relâcher les pensées. Ça doit vraiment vous permettre de vous laisser aller. Et puis connectez-vous à votre souffle. Commencez à respirer de plus en plus profondément. Si c'est ok pour vous, vous pouvez prendre des respirations complètes en respirant par le bas du ventre, en faisant monter le souffle au niveau du diaphragme, jusque sous les épaules. Et puis vous expirez naturellement. Sentez maintenant que tout votre corps se relâche sur le sol. Sentez le poids des talons sur le tapis, les mollets, peut-être particulièrement les fessiers, le bassin, les épaules, la nuque sur la couverture, l'arrière du crâne sur le tapis. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir soit garder les yeux fermés, soit les ouvrir et vous allez doucement
retirez la couverture sous votre nuque. Redéposez tranquillement votre tête sur le sol et essayez de ressentir la différence avec et sans couverture. Peut-être que vous préférez avec, peut-être que vous préférez sans. Ou peut-être que c'est simplement différent comme sensation. Dans tous les cas, c'est ok, c'est simplement une observation. Et tout en continuant de respirer profondément, on va inspirer en tournant délicatement la tête à droite. Expirez en tournant la tête à gauche. On inspire à droite. On expire à gauche. Et on continue. Placez votre attention sur le souffle et vraiment sur la rotation du cou. Sentez vraiment ce qui se passe au niveau des muscles, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du thorax aussi peut-être, des épaules. Au niveau de l'arrière du crâne, de la gorge. Et puis faites tranquillement un dernier cycle à votre rythme et revenez au centre. Prenez quelques respirations sur place. Et on va maintenant inverser le sens de respiration. On inspire en tournant la tête à gauche. On expire en tournant la tête à droite. Terminez votre dernier cycle. Et puis revenez au centre. Reprenez une respiration normale et observez les sensations au niveau du cou, des épaules. Rapprochez les jambes ensemble. Commencez à engager un petit peu les jambes en contractant les quadriceps, en étirant les fessiers vers les talons, les pieds flex. Et puis inspirez, étirez les bras loin derrière. Plaquez bien le dos contre le tapis, les paumes de main tournez l'une vers l'autre. À chaque inspiration, grandissez-vous, allongez-vous, étirez-vous. À chaque expiration, descendez les trapèzes. Encore une grande inspiration. Expirez par la bouche et ramenez les bras de chaque côté du corps. Relâchez les jambes,
pliez les jambes, roulez doucement sur le côté. Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux et puis venez à quatre pattes sur le tapis. Les poignets alignés avec les épaules, les genoux avec les hanches. On va inspirer en allant vers l'avant pour faire des cercles. On expire en allant vers l'arrière. Pensez vraiment ici à laisser votre colonne bouger. On veut de la fluidité, de la mobilité. Bougez bien les épaules, les bras. On vient déverrouiller tout le corps en inspirant en allant vers l'avant, en expirant vers l'arrière. Et puis on change de sens. Vous pouvez bouger la tête. Respirez profondément. Restez connecté au souffle. Et on revient au centre. On inspire, on ouvre le bras droit vers le haut. On expire, on passe le bras droit sous le bras gauche. On vient déposer la tête. On essaye de bien garder les hanches au-dessus des genoux. On dépose bien la tête sur le sol ou sur un support. Si c'est trop intense, et on peut garder la main gauche là où elle est, on est actif jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et ici, on peut aussi choisir d'ouvrir le bras gauche vers le haut et venir déposer la main gauche au niveau du dos ou bien attraper la cuisse droite. Ce qui est important ici, c'est de bien ouvrir l'épaule gauche. Donc, il vaut mieux aller moins loin, mais vraiment ouvrir l'épaule. Et inspirez, étirez le bras gauche, ramenez la main gauche sous l'épaule gauche. Ouvrez le bras droit vers le haut et déposez la main droite sur le tapis. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on ouvre le bras gauche, on expire, on passe le bras gauche sous le bras droit. On garde les hanches au-dessus des genoux. On étire bien les doigts de la main gauche. Et on peut venir placer la main droite au niveau du dos ou venir chercher la cuisse gauche. Ouvrez bien l'épaule droite si vous choisissez cette option. Et on inspire, on étire le bras droit, on dépose la main droite sous l'épaule droite, on pousse sur la main droite, on ouvre le bras gauche et on dépose la main gauche sur le tapis. On vient s'asseoir sur les talons et en principe, vous devriez commencer à sentir un petit peu que le haut du corps se dénoue, se déverrouille. On va maintenant prendre un support sur lequel s'asseoir, donc ça peut être une brique, un bolster, selon ce que vous préférez. On va venir s'asseoir ici en Sukhasana. Donc toujours sur le support, vraiment sur le bord du support, comme si vous étiez en train d'en tomber. On place les talons dans la mesure du possible sous les genoux, les pieds bien flex. Les mains soit sur les genoux, soit sur les cuisses, soit paume des mains tournées vers le sol, soit vers le haut, selon ce qui vous détend le plus. Ici, vous pouvez fermer les yeux ou vous pouvez les ouvrir. Alors vous allez certainement constater que sur ce genre de séance, j'ai tendance à avoir souvent les yeux fermés. Ça me permet vraiment de rester davantage connectée au souffle et de me détendre beaucoup plus. Après, vous choisissez l'option qui vous convient le mieux à vous. Commencez à prendre de profondes respirations. Observez ce qui se passe au niveau de votre corps. Sentez le poids de la tête sur les épaules. Observez les tensions peut-être
au niveau des épaules et observez si vous avez tendance à remonter les épaules. Et si c'est le cas, autorisez-vous à les relâcher. Et on va commencer à faire des cercles avec la tête. En allant à droite, on descend tout doucement. Et on remonte, on ne va pas vers l'arrière. Et on continue. S'il y a une petite zone qui résiste un peu plus, dans laquelle vous ressentez un peu plus de tension, n'hésitez pas à faire un petit arrêt et à rester sur place en respirant. Et puis vous reprenez ensuite votre chemin. Et on change de sens. Et on revient au centre tranquillement. Inspirez, étirez le bras droit vers le haut, grandissez-vous, allongez vraiment le bras, allongez le dos. Expirez, amenez la main droite sur la cuisse gauche. Commencez à tourner pour venir faire une torsion. Ouvrez le bras gauche vers l'arrière. Vous pouvez attraper le bolster ou bien déposer le bout des doigts de la main gauche au sol. Vous pouvez aussi retourner la main droite vers le haut pour vous servir en fait de la cuisse gauche comme point d'appui pour intensifier un petit peu la torsion. La tête ne force pas, elle accompagne le mouvement. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, vous revenez tranquillement au centre. On inspire, on étire le bras gauche vers le haut. Sentez vraiment que vous vous étirez, vous vous grandissez. Et vous expirez, vous déposez la main gauche sur la cuisse droite et on ouvre le bras droit. Descendez bien les trapèzes, veillez à ne pas remonter les épaules. À chaque inspire, grandissez-vous. À l'expire, si vous pouvez tourner un petit peu plus. Et revenez tranquillement sur une expiration au centre. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, passez le coude droit sous le coude gauche. Attrapez ici ce que vous pouvez, soit les paumes de main comme ceci, soit comme ceci. Attrapez les doigts, le poignet. Prenez une sangle, prenez vraiment ce qui vous convient le mieux. L'idée ici, c'est plutôt de pouvoir monter les coudes au niveau des épaules et de descendre les épaules vers le bas. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, ce type de posture. Ça étire beaucoup les épaules. Allez-y doucement, ne forcez pas. Prochaine expiration, on relâche.
On inspire, on étire à nouveau les bras vers le haut et cette fois on va passer le coude droit au-dessus du coude gauche. On attrape ce qu'on peut, on élève les coudes au niveau des épaules et on descend les épaules vers le bas. Essayez de garder la colonne bien droite sans creuser ni arrondir. Respirez profondément, essayez de faire monter le souffle jusqu'aux épaules. Ça intensifie souvent les sensations. C'est pas forcément très confortable. Et expirez, relâchez. Attrapez votre sangle, votre brique pour la posture suivante. Placez-la devant vous. Repositionnez-vous bien sur le support de façon à ce que les fessiers restent bien ancrés dans le sol. Prenez une grande inspiration, grandissez-vous. Et à l'expiration, on va descendre tout doucement vers l'avant, marcher, pour venir déposer le front sur la brique. Vous pouvez prendre 1, 2, 3 briques si c'est trop bas pour vous. L'idée, c'est pas forcément d'aller très bas, mais plutôt d'être un peu vers l'avant et surtout d'avoir le front posé sur un support. Continuez de bien respirer. Laissez passer les pensées, laissez les épaules commencer à se relâcher. Si vous pouvez déposer les avant-bras sur le sol, peut-être descendre encore un petit peu plus bas tout en gardant vraiment les fessiers ancrés dans le support. Et puis tout doucement, on va commencer à remonter. Vous pouvez garder votre brique sur le côté, remonter tranquillement jusqu'en haut en déroulant la colonne. Et puis on va passer allongé sur le ventre. Allongez-vous tranquillement sur le ventre et placez les avant-bras sur le sol, les coudes alignés avec les épaules. Les mains bien à plat pour venir dans la posture du sphinx. On étire bien la jambe droite et la jambe gauche vers l'arrière, le pubis bien plaqué contre le tapis et on étire les fessiers vers les talons. On utilise les mains comme des ventouses pour tracter le buste en fait vers l'avant et on ouvre les épaules vers l'arrière. Pressez bien sur les avant-bras pour ne pas pincer le dos. Et si c'est trop intense, vous pouvez simplement avancer les bras pour que la courbure soit un petit peu moins importante au niveau du dos. Vous ne devez vraiment pas sentir de pincement. Pensez à chaque inspiration justement à vous grandir, à allonger la colonne. Et puis expirez, déposez le front au sol. Amenez les bras vers l'arrière. Et on va croiser les doigts des mains dans le dos. Si jamais ce n'est pas accessible pour vous, vous pouvez le faire avec une sangle. Encore une fois, plaquez bien le pubis contre le tapis, étirez les fessiers vers les talons. Et on va inspirer, lever le buste. Le regard légèrement en direction du sol pour que la tête reste dans le prolongement de la colonne. Respirez profondément. Expirez, relâchez, déposez le front sur le dos des mains. Placez les mains sous les épaules, pressez sur les mains et venez vous installer sur
les talons juste le temps, ou à quatre pattes, juste le temps de positionner votre bolster. Si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez utiliser une ou deux couvertures roulées en boule. On va placer la hanche droite contre le bolster. Et on inspire, on tourne le buste vers le bolster et sur l'expiration, on va descendre pour faire une torsion en fait, une légère torsion et on dépose la tête sur le bolster. Les bras de chaque côté du bolster et on se laisse complètement aller sur le support. Relâchez bien la tête, relâchez bien les épaules. Détendez la mâchoire, les traits du visage. Et tout doucement, on remonte, on utilise les mains pour remonter, pour ne pas faire trop d'efforts. Et on va tout simplement changer de côté. Cette fois, on vient placer la hanche gauche contre le bolster. Et on inspire, on tourne d'abord le buste vers le bolster, on expire, on descend sur le bolster. Encore une fois, laissez aller les épaules. Relâchez la mâchoire, les yeux. Desserrez les poings. Et inspirez, remontez tranquillement. Poussez le bolster sur le côté. On va reprendre la couverture pour la rouler en boule pour la dernière posture de cette séance. Pour pouvoir la placer à nouveau sous la nuque. À nouveau, prenez vraiment soin de descendre tranquillement pour ne pas créer de tension inutile en venant vous installer. Vous pouvez garder les jambes pliées ou les jambes étendues sur le sol, c'est vraiment comme vous préférez. Placez les bras de chaque côté du corps, paume des mains tournées vers le haut. Revenez à une respiration naturelle. Observez les différences de sensations entre le début de la séance et maintenant. On a parfois une sensation de légèreté, comme si les tensions s'étaient envolées au niveau des épaules, de la nuque.
le front est parfois moins pesant. Relâchez bien la mâchoire. Relâchez bien les orteils, les genoux, le bassin. Relâchez aussi le périnée, le ventre, tout le dos, les épaules, le bout des doigts, les coudes, la nuque, la gorge et tout le visage. Et vous pouvez évidemment rester là beaucoup plus longtemps, je vous y invite même. Et si vous êtes prêt à remonter, tout doucement, bougez les orteils, les doigts des mains, étirez-vous. Roulez tranquillement sur le côté, en pliant une jambe après l'autre, pour vous redresser et venir vous asseoir sur le tapis. Cette séance est maintenant terminée, j'espère que vous vous sentez plus léger. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance. Namasté.